Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité
Alléluia, Alléluia. Prie avec la simplicité de cœur que le Seigneur t'a donné. Tu n'as pas besoin de lever la tête à gauche, à droite. Non, c'est tout simple, simplement. Élève ta voix vers le Seigneur, ne la retiens pas. Dis-lui seulement, Seigneur, je t'en supplie. Élève-toi, élève-toi, je t'en supplie. Élève-toi, élève-toi,
Très fatigué. Tu vas ressortir ici requinqué. Amen. Amen. Dans la puissance du Seigneur. Qui est dans la joie ce soir? Amen. Qui est dans la joie ce soir? Amen. Non, je vais plus fort. Qui est dans la joie ce soir? Amen. Même si tu n'es pas convaincu, dis le mot Amen. Amen. Ça attire la joie. Amen. 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 Là, ton voisin, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Ah, non, mon épouse a oublié d'accueillir une personne qui est parmi nous pour la première fois. On acclame le Seigneur. C'est quoi votre prénom? Mélodie. Mélodie. Oui. Ah, on acclame le Seigneur pour Mélodie. Vous habitez à Primo? Oui, j'ai une colocation et puis pendant la semaine, je suis ici. Amen. Amen. Il y a un chant qui s'appelle Mélodie venue du ciel, hein, c'est ça? Amen. Je te chante une mélodie. C'est pas celle-là. Dis encore à ton voisin, il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour tout. Un truc qui est. Redis-le, regarde dans les yeux et dis-lui, il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Amen. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour réfléchir. Amen. Il y a un temps pour pécher et il y a un temps pour ne plus pécher. Amen. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour... Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être dans la joie. Dis à ton voisin, le temps de la joie est venu. Le temps de la joie est venu. Dis-le avec conviction, le temps de la joie est venu. Temps de la joie est venu. Je regarde certains frères là-bas qui ne le disent pas. Ils n'avaient pas envie de la joie. Non, c'est là l'habitude, c'est là l'habitude. C'est parce qu'ils ne veulent pas être dans la joie. Oui, Le temps de la joie. Après, il ne faut pas être jaloux quand les autres ont la joie. Hein. Nous étions, les autres vont vous dire, mais nous étions tous là où nous avions dit le temps de la joie est venu. Vous étiez où? Là est la question. Tu peux être là physiquement, mais spirituellement, tu es ailleurs. N'est-ce pas? Je vous invite alors à être là spirituellement. Amen. Amen. Le temps de la joie est venu. Donc il y a un temps pour tout. Je répète, Ecclésiaste 3, verset 1. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Vivais-tu dans le péché? Je te dis que le temps de la sanctification est à... Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a quelqu'un qui est décédé ce dimanche. Je ne dirai pas le nom. C'est comme... Non, il ne faut pas dire les noms. Non, maintenant, on ne donne plus les noms. Amen. Parce qu'on passe sur Internet. Donc, il ne faut pas donner les noms. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui est décédé ce dimanche. Et je parlais à un frère, je lui ai dit, mais tu as entendu cette personne est décédée? La personne me dit, oh là là, Jésus-Christ arrive. Je lui dis, ah, vraiment. Donc, parce qu'une personne décède dans ta tête, c'est Jésus-Christ qui arrive. Non. Il y a un temps pour vivre et un temps pour... Et la Bible nous dit que tout le monde doit passer par ce moment-là. Amen. 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 Les moments qui nous montrent que Jésus-Christ arrive ne sont pas la mort des gens. Amen. Mais c'est l'accomplissement de la... Non, parce que quelqu'un décède que Jésus-Christ arrive. Non. Jésus-Christ arrive parce que ce qui est en train de se passer, c'est ce qui avait été et dit. Amen. Jésus-Christ a dit qu'il y aura des choses qui vont se passer, des tribulations, des guerres et ainsi de suite, des tremblements de terre et bien au-delà de tout cela. Et ces signes annonceront le retour de Jésus-Christ. Amen. Et ce ne sera pas encore la fin, il a dit. La fin arrivera quand la parole de Dieu sera prêchée par toutes les nations, dans les extrémités de la terre. Regarde ton voisin, c'est en train d'arriver.
Mais il faut me dire non. Prépare-toi. Dis à ton voisin, prépare-toi. Prépare-toi. Car le retour de Christ est imminent. Amen. Ça fait 1000 ans qu'on dit Jésus-Christ arrive. Amen. Les gens se disent, mais ça fait 1000 ans, ça fait plus de 1000 ans qu'on dit ça, Jésus-Christ arrive. Et il dit toujours, j'arrive. Amen. Les gens oublient que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Amen. Il peut te surprendre là, cette minute-là. Il peut te surprendre demain, il peut te surprendre après-demain. Tu n'en sais rien. Amen. Et tout ce qu'il te demande, c'est prépare. Mais Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Parce qu'il nous laisse du temps pour nous préparer. Amen. Vous vous rendez compte, il a laissé plus de 1000 ans aux gens pour se préparer. Alors qu'il dit, j'arrive, je suis à la porte. Amen. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Donc prépare-toi. Dis à ton voisin, prépare-toi. Prépare-toi. Dis-lui, prépare. Amen. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Amen. Dans d'autres versions, c'est écrit récolter. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. La loi de la semence et de la récolte. Amen. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Cette loi de la semence, je l'ai vécue il n'y a pas longtemps encore. Ma femme ne s'en est pas rendue compte parce que je ne lui en ai pas encore parlé. J'avais oublié. Excuse-moi ma femme, mais tu vas entendre parmi nous tout cela. Nous avions reçu une certaine somme il n'y a pas longtemps. Par la providence divine. Amen. 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 J'ai partagé cette somme avec mon épouse, moitié-moitié. J'ai pris ma part. Tu m'as oublié. Non, toi je ne t'ai pas oublié. Écoute bien le. Parce que elle, ce que je lui ai donné, c'est elle qui gère la maison. Donc ce que je lui ai donné, c'est pour la maison. Moi, ma part, j'ai pris toute ma part et j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai mis dans le panier. Amen. La semaine qui suivait, ma femme a reçu, elle vous a témoigné ici, n'est-ce pas? Et le montant qu'elle a reçu, c'est 10 fois la somme que j'ai déposée dans le panier. C'est 10 fois. Donc, la semence est là. Ça ne nous manque pas cette. Parce que j'avais dit au Seigneur, c'est toi qui donnes la semence au Seigneur. On ne mange pas les semences. Sinon, l'année prochaine, tu vas te retrouver affamé. Amen. On ne mange pas les graines de la semence. On mange le fruit de la récolte. Mais on ne mange pas la semence. La semence, on la plante. Amen. C'est un enseignement sur les semences que je ne donnerai pas ici parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vous donne simplement ce petit témoignage parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, mais Seigneur, comment je peux devenir riche? De la semence et de la... C'est tout. Tu n'as pas besoin de te casser la tête, aller t'enregistrer dans des clubs ésotériques, hein, pour ne plus donner les noms. Tu n'as pas besoin de cela. Tu vas simplement mettre en pratique la parole de Dieu, je t'assure. Tu ne manqueras de... Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour... Amen. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour... Un temps pour les chants de deuil et un temps pour les chants... Dans les danses de joie ou les danses joyeuses. Amen. Dis à ton voisin, le temps de ma danse joyeuse est arrivé. Ah, j'aime ça. Lui, il dit bien. Allez, dites comme lui. Le temps de ma danse est arrivé. Le temps de ma danse est arrivé. Crois-le quand tu le dis. Amen. 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 Qui veut danser? Amen. Qui veut danser? Amen. Non, répétez-moi Amen. Qui veut danser? Amen. Voilà. Si tu veux danser, dis-le. Le temps de ma danse est arrivé. Le temps de ma danse est arrivé. Amen. Amen. C'est le temps de la joie. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de te parler ce soir. Et je remarque qu'il parle à certains cœurs et d'autres, il leur parle, mais ils ne veulent pas recevoir. C'est pas grave. Mais même toi qui ne veux pas recevoir, je te dis que le temps de ta danse est arrivé. Amen. Amen. Le temps de la danse est arrivé. Aucune situation n'est éternelle. Amen. C'est Dieu qui est éternel. Mais aucune situation n'était.
tu peux avoir souffert des années, tu peux avoir pleuré des années, mais je t'assure que ça finira un jour. Parce qu'aucune situation n'est... Ecclésiaste 1, verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Vanité veut dire en hébreu, enfin le mot hébreu pour vanité est hebel, qui veut simplement dire vapeur, souffle. Amen. Tout est souffle, tout s'envole. Amen. C'est-à-dire rien n'est éternel. Amen. Rien n'est éternel. Tout s'envole, tout arrive à un moment et s'en va. Rien n'était, aucune situation dans ta vie, quelle que soit la situation que tu traverses, cette situation n'est pas éternelle. Amen. Aucun problème n'est éternel. Aucune situation de pleurs n'est éternelle. Aucune situation de souci n'est éternelle. Amen. Il y a toujours une fin à quelque chose. Amen. Il y a toujours une fin à quelque chose. Psaume 30, verset 65. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Dans d'autres versions de la Bible, c'est le verset 5, hein, n'est-ce pas? Dans d'autres versions, c'est le verset 6. Je lis l'autre version qui dit « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. The joy comes in the morning. » Amen. The joy comes in the morning. La joie arrive le matin. Ça veut dire que tu peux pleurer toute la nuit, mais le matin, tu vas chanter. Amen. Amen. Tu peux pleurer tout pendant 20 ans. Tu peux pleurer pendant 18 ans, comme on va le voir. Tu peux pleurer pendant 38 ans, comme cette personne qui était devant la piscine, devant la piscine, qui attendait pendant 38 ans qu'on puisse venir le plonger dans la piscine lorsqu'un ange vient battre l'eau. Il a attendu 38 ans, n'est-ce pas? Mais un jour, dis à ton voisin, un jour. One day. Amen. Un jour, sa peine s'est achevée. Sa peine s'est envolée. Sa paralysie s'est envolée. Sa maladie s'est envolée. Dis, s'est envolée. Fais ça aussi. S'est envolée. Amen. Mes soucis se sont envolés. C'est aujourd'hui, mes soucis s'envolent. Amen. Aujourd'hui, ma maladie s'envole. Amen. Aujourd'hui, mes problèmes s'envolent. Parce qu'un jour, la joie arrive. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, dis à ton voisin, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Un poids éternel de gloire. C'est vrai qu'il y a une fin à toutes ces choses, mais ma fin à moi s'appelle gloire. Amen. Amen. Ma fin à moi s'appelle gloire. Non, je ne pleurerai plus. Non, je ne gémirai plus. Mais je chanterai des chants d'allégresse pour la gloire de celui qui m'a libéré. Amen. De celui qui m'a délivré. Donc je te redis encore, ton affliction là n'est pas éternelle. Je ne sais pas quelle est l'affliction que tu traverses, mais je te le dis ce soir, ton affliction n'est pas éternelle. Jean 16, verset 23. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez. Vous pleurerez et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Se changera en joie. Une fin à la tristesse. Il y a une fin aux pleurs, pardon. Il y a une fin à tout cela. Luc 6, verset 21 à 25. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Amen. Amen. Est-ce que tu as faim aujourd'hui? Est-ce que il te manque certaines choses aujourd'hui? Le Seigneur te dit, tu seras rassasié.
Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Amen. Amen. Vous serez dans la... Joie. Si tu pleures aujourd'hui, je t'assure que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu seras dans la... Joie. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Voilà encore une loi de la semence. Ah, décidément, le Saint-Esprit veut que je vous parle de cela. Mais, quand tu sèmes dans les pleurs, amen. C'est-à-dire quand tu sèmes dans la souffrance. Vous savez, cette femme qui allait donner sa dîme et bien son offrande plutôt dans le tronc à l'église, Jésus la regarde. Les autres, ils donnent, n'est-ce pas? Ce sont des millionnaires. Aujourd'hui, on pourrait les appeler même des milliardaires, n'est-ce pas? Et ils vont donner, pour un millionnaire, donner 10 francs, c'est rien, n'est-ce pas? Pour un millionnaire, donner 100 francs, c'est rien. Même 1000 francs, il peut te le donner comme ça, n'est-ce pas? Ils allaient déposer ça eux tranquillement dans le panier. En fait, ils avaient payé toutes leurs factures, ils avaient acheté même leur voiture, ils avaient fait pousser leurs plantes, tout ce que vous voulez. Ils avaient même acheté leur maison secondaire, leur troisième maison, même dans des maisons dans les îles Fidji, n'est-ce pas? Et après, ils viennent donner le surplus. Amen. Mais cette dame, elle vient donner les 10 francs qui lui restaient pour se nourrir elle-même et sa famille. Amen. Elle-même et ça, elle vient verser ça dans le tronc. C'est-à-dire dans l'endroit où on met les offrandes. Amen. Jésus voit ça, il dit que celle-là, elle a donné plus que les autres. 10 francs même, c'est beaucoup. C'est des pièces. Elle a donné, par exemple, on va dire 5 centimes. Amen. Amen. C'est tout ce qui lui restait. Elle a mis ça dans le sang. Et Jésus dit qu'elle a donné plus que... Et la Bible nous dit que les offrandes appellent la multiplication. La dîme appelle la protection. Amen. Mais les offrandes appellent la multiplication. Donc celui qui sème avec larmes moissonnera avec des chants d'allégresse. Amen. Quand il te manque quelque chose, si tu sèmes, je t'assure, ça je le dis vraiment avec une assurance, parce que je l'ai dit plusieurs fois, ou je l'ai vécu plusieurs fois, tu vas moissonner avec des chants d'allégresse. Amen. Amen. Tu vas moissonner avec des chants Allégresse. Je me souviens, il y avait quelques années, c'est quand on était encore à Montcord, je ne sais pas si tu te souviens. J'avais 50 francs dans la poche, je suis allé mettre ça dans le panier. Dans la semaine, on m'a appelé, une entreprise voulait m'embaucher. J'étais en train de tergiverser. Ils m'ont dit, on te donne 5 000 francs si tu viens signer chez nous. Amen. Amen. 100 fois. On m'a donné 100 fois ce que j'avais mis dans le panier. Amen. Amen. Ce que j'avais mis dans le... Amen. Donc si j'en parle avec assurance, c'est parce que je sais de quoi je parle. Je le vis moi-même. Amen. Amen. Je ne vous dirai jamais ce que je ne vis pas. Parce que sinon, je vais pleurer parce que ça va m'arriver. Amen. Je serai mis à l'épreuve. Et si je ne le vis pas, c'est difficile. Amen. Amen. Voilà. Donc, si tu sèmes avec des larmes aujourd'hui, amen. Si tu es dans les larmes aujourd'hui, Dieu te dit que tu vas maintenant moissonner avec des chants. Allégresse. Ton problème donc n'est pas éternel, parce que Jésus fait encore des miracles. Dis à ton voisin, Jésus fait encore des miracles. Jésus fait encore des miracles. Dis, aujourd'hui, Jésus fait encore des... Encore des miracles. Il n'a pas changé. Dis à ton voisin, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Éternellement. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Amen. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Ou bien, c'est même pas qu'il peut le faire, il va le faire aujourd'hui. Amen. Il va le faire. Luc 13, verset 10. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme malade depuis 18 ans. Dis à ton voisin 18 ans. 18 ans. C'est difficile, hein? Malade depuis 18 ans, n'est-ce pas? À cause d'un esprit mauvais, en plus. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Donc, c'est-à-dire courbée pendant 18 ans. Elle mange le sol, comme on dit chez nous. Pendant 18 ans. Amen. Pendant 18 ans, elle marche comme ça, courbée. Difficile pour elle de voir le ciel qui est bleu, par exemple. Elle est obligée de tout le temps voir le sol, la terre.
Amen. Amen. Pendant 18 ans. 18 ans. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme, ta maladie est... Amen. Amen. Tu peux souffrir depuis des années. Ça fait 30 ans peut-être, n'est-ce pas? Mais Dieu te dit ce soir, Jésus te dit, en l'occurrence Jésus lui-même, te dit ce soir, ton problème est terminé. Amen. Tes soucis sont... Amen. Il n'a pas besoin que tu lui expliques quoi que ce soit. Il te le dit simplement. Ton problème est... Amen. Il pose les mains sur elle. Aussitôt la femme se tient droite et elle dit, gloire à Dieu. Mais le chef de la maison de prière est très en colère parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Alors le chef dit à la foule, il y a 6 jours où on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. Mais le Seigneur répond, homme faux, le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire. Et cette femme, qui est de la famille d'Abraham, Satan l'avait attachée depuis 18 ans. Est-ce qu'il ne fallait pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte. Mais toute la foule est dans la joie. Parce que Jésus fait des choses magnifiques. Amen. Dis, Jésus fait des choses magnifiques dans ma vie ce soir. Proclame-le. Jésus fait des choses magnifiques dans ma vie ce soir. Toi, tu es peut-être fatigué, mais Jésus n'est pas fatigué. Amen. Toi, tu es peut-être endormi, mais Jésus n'est pas. Toi, tu es peut-être affligé, mais Jésus n'est pas affligé. Amen. Il fait encore des choses magnifiques ce soir. Amen. Jésus veut changer ta situation. Amen. Et il peut la changer à tout moment. Même ce soir, il est capable. Lui, il ne dit pas, comme les Suisses le disent avec l'armée de l'air, qu'il y a des heures, des plages horaires de travail. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, ou bien ce fait divers qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y avait un avion qui avait été détourné en Éthiopie, détourné sur Genève. Et l'armée suisse n'a pas été capable d'accompagner ou bien d'escorter cet avion. C'était les Français qui étaient obligés de décoller de leur base et d'accompagner cet avion. Pourquoi? Parce que l'avion, le détournement s'était passé entre midi et 14 h, heure à laquelle l'armée suisse est en train de manger. N'importe quoi. L'armée suisse est en train de manger. Donc, quand on les a appelés, non, c'est pas possible. Donc, la tour de contrôle était obligée d'appeler qui? Les Français. Pour escorter cet avion, parce qu'on ne savait pas que c'était peut-être du terrorisme. Amen. Donc, Jésus n'agit pas ainsi. Il n'a pas de plage horaire pour manger. Amen. Jésus n'a pas non plus de plage horaire pour dormir. Même à minuit, il peut te délivrer. Même à 2 h du matin, il peut te... Même à 3 h du matin, il peut te... Même à 4 h du matin, il peut te délivrer. Jésus, quand tu vas l'appeler, il ne peut pas dire « Non, je suis dans mon bureau en train de travailler, je n'ai pas le temps. » Même à 9 h, il peut te délivrer. Amen. Même à 15 h, il peut te délivrer. Et tout de suite, il peut te délivrer. Dis à ton voisin, il va me délivrer tout de suite. Jean 6, verset 8. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. N'importe quel moment, Jésus peut il peut te guérir. Amen. Luc 13, verset 10, on l'a lu. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme malade depuis 18 ans à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Quand Jésus la voit, il l'appelle et dit à la femme, ta maladie est le jour du sabbat. Et d'ailleurs, même le chef de
de la maison de prière est fâcheux. Pourquoi? Parce que c'est un jour de sabbat. Amen. Mais Jésus il dit, même le jour de sabbat, je guéris. Amen. Amen. Même pendant que tu penses que je ne peux pas agir, moi j'agis. Voilà ce que Jésus dit. Amen. Amen. Il agit à n'importe quel moment. Mais la chose que tu dois faire, parce que dis à ton voisin, j'ai une chose à faire. Dis, j'ai ma part. J'ai mes 10%. Ah oui, parce que beaucoup de gens croient que Dieu demande la dîme parce qu'il a besoin d'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas besoin de mon argent. C'est dans l'eau. Tu n'as pas besoin. La dîme est un principe. Un principe biblique où Dieu veut nous apprendre une chose, c'est que nous avons 10% de nous-mêmes à donner. Amen. Amen. 10% de nous-mêmes à... Nous avons pas un effort, mais nous avons quelque chose à donner. Amen. Amen. Nous devons donner quelque chose. 10%. Jésus ne demande que 10%. C'est-à-dire ta volonté. Amen. Ta volonté. Tu dois te trouver, la chose à faire, c'est que tu dois te trouver sur le chemin de Jésus. Amen. Pour qu'il puisse agir dans ta vie, tu dois te trouver sur son chemin. Amen. Tu dois te trouver sur son chemin. Jésus 5, verset 1. Jean 5, pas Jésus 5. Jean 5, verset 1. Ensuite, il y a une fête juive. Et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5, ou bien des brebis, dans d'autres versions. Ça se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethsata, c'est-à-dire Bethseba dans une autre version. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Bethesda veut simplement dire maison de miséricorde. Amen. Maison de miséricorde. Donc Jésus se trouve là où il y a la maison de... Luc 13, verset 10. Un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Donc vous voyez que ces deux personnes-là, c'est-à-dire le paralytique et puis la dame qui était courbée, se trouvent dans des endroits propices au fait qu'on puisse croiser Jésus. Amen. Dans des endroits où l'on peut croiser Jésus. Je t'apprends ce soir que tu ne pourras pas croiser Jésus dans une boîte de nuit. Non. Il ne sera pas là. Amen. Il n'est pas là-dedans. Même si tu as Jésus en toi, quand tu vas dans la boîte de nuit, lui il te dit, va toi si tu veux, et moi je reste dehors. Amen. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a comment dire, quel rapport il y a entre les ténèbres et la lumière? Il ne peut pas se mélanger aux ténèbres. Il ne peut pas. Si tu vas dans une maison de sorciers, enfin c'est-à-dire ceux qui consultent là, n'est-ce pas? Jésus te dit, si tu veux, toi là, moi je te conseille de ne pas y aller, mais si tu veux, vas-y, et moi je suis. Donc là-bas, tu ne vas pas trouver Jésus. Amen. Tu ne trouveras pas Jésus sur ton chemin là-bas. Ce n'est pas possible. Si tu es sur un chemin contraire à celui de Jésus, tu ne le trouveras pas. Amen. Tu ne le trouveras pas. Donc pour que Jésus puisse agir puissamment dans ta vie ou bien te guérir, il faut que tu sois dans l'endroit ou bien sur le chemin de Jésus. Il faut que tu sois dans un endroit où Jésus peut se trouver. Amen. Oui, Dieu est omnipotent, omniscient, il voit tout. C'est vrai que Dieu voit tout. Mais Dieu ne se compromet pas. Amen. Il ne peut pas agir dans un endroit où ce sont les démons qui sont en train d'être loués. Parce que s'il te guérit à ce moment-là, la gloire, tu la donneras à qui? Aux démons, tu ne la donneras pas à Dieu. Amen. On a vu le mercredi dernier, la foule. La foule, elle est, comment on dit? Vous avez déjà oublié? Non, elle est confuse. La foule est confuse. Elle ne sait pas si c'est Jésus qui agit ou si c'est Jésus qui n'a pas agi. Elle ne sait pas. Mais un disciple, il sait que c'est son maître
qui a à... Agir. Je vais t'annoncer ce soir que Jésus te voit, il te connaît. Amen. Amen. Et il connaît ta souffrance. Il sait ce que tu endures. Il sait quelle est la souffrance par laquelle tu es en train de traverser. Il la voit. Amen. Il le voit, il le voit, il le voit. Luc 13, verset 12. Lorsqu'il la vit, Amen. Jésus te voit. Dis à ton voisin, Jésus me voit ce soir. Il te voit. Il te voit. Il voit la situation que tu traverses. Quel est ton problème? Jésus le sait. Amen. Amen. Quel est ton souci? Jésus le connaît. Et il a compassion. Voilà pourquoi il veut agir dans ta vie aujourd'hui et ce soir et maintenant. Il ne veut pas laisser traîner les choses. Il veut agir. Psaume 142, verset 3. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Amen. Amen. Toi, tu connais mon... Sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus te voit. Amen. Il connaît ton cœur. Il sait quelle est ta souffrance. Il sait quel est ton problème. Il n'a même pas besoin que tu le lui expliques. Il le sait. Amen. Même dans Jean 5, on va voir, il dit, quand il voit cet homme qui est malade depuis 38 ans. Amen. Jésus voit. Les yeux de Jésus, les regards de Jésus se posent sur toi ce soir. Il ne t'a pas oublié. Amen. Il ne t'a pas Oublié. Il ne t'a pas oublié. Il te connaît, il t'a vu, il connaît ta situation et il va agir. Amen. Amen. Il peut changer ta situation en un instant. Comme ça. Il peut la changer. Il peut la transformer. Du jour au lendemain, toi qui pleurais, tu peux rire. Amen. Amen. Toi qui pleurais, tu peux être dans la Joie. parce qu'il est capable. Psaume 6, verset 1. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Amen. Quand Jésus agit dans ta vie, parfois même, tu ne t'en rends même pas compte, tellement il le fait en un instant. Amen. Amen. Avec Jésus, il n'y a pas... Quand Jésus veut te guérir, il n'y a pas... Non, il ne va pas dire, oh, attendons un peu, non, il faut qu'il souffre encore un peu. Non, Jésus va dire, maintenant, lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Sors. Lazare, sors de ton tombeau. Toi qui étais mort, Jésus te dit, sors de ton tombeau. Il n'a pas besoin de venir te dire des choses, des incantations. Non, il te dit une parole et tu sors de ton problème. Amen. Amen. Jean 5, verset 6. Jésus voit qu'il est couché. Et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne. Donc, vous voyez, le malade essaie de lui expliquer les choses. Amen. Il lui explique, je ne suis pas guéri depuis 38 ans parce que voilà, il y avait ça, ça, ça. Mais regardez bien la réaction de Jésus, verset 8. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Jésus n'a pas besoin d'explication. Jésus n'a pas besoin de justification. Il sait que tu as des problèmes, tu as un problème, que tu as une maladie, que tu en souffres depuis des années. Mais il te dit maintenant, ce n'est plus le moment de m'expliquer quoi que ce soit, sors de ta maladie. Amen. Amen. Sors de ton souci. Sors de tes problèmes. Maintenant, en conclusion, nous remarquons que Jésus a guéri des gens qui ne connaissaient pas, n'est-ce pas? C'était des gens inconnus à ses yeux. Mais alors, si il guérit des gens qu'il connaissent, à plus forte raison, combien de fois il ne nous guérira pas, nous qui le connaissons. Amen. Amen. Psaume 146, verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Amen. Amen. Ceux qui connaissent l'Éternel les aime. Et il va ouvrir leurs yeux quand ils sont aveugles. Il va les redresser s'ils sont courbés. Il va les sortir de leur maladie. Il va guérir leur cœur. Amen. Il va guérir leur âme. Il va guérir leur corps qui est dans l'affliction. Donc, je nous invite, nous tous, à devenir des amis de Christ. Afin que nous puissions le connaître et que nous puissions tous les jours vivre
ces miracles, car ils ne changent pas. Et vous direz à la maison, 1 Jean 5, versets 2 à 3. Amen. Amen. Nous allons baisser la tête. Je demande à tout le monde de baisser la tête. Toi qui souffres de maladie, je ne te demande pas de lever ta main, mais Jésus te connaît. Amen. Amen. Toi qui souffres de maladie, toi qui as un quelconque problème, une quelconque affliction, élève ton cœur vers le Seigneur. C'est-à-dire, sois disposé à recevoir sa guérison maintenant ce soir. Sois disposé à recevoir maintenant sa guérison ce soir. Je vais prier. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi maintenant dans la vie de mes frères et mes sœurs, ceux qui ont élevé leur cœur vers toi, Seigneur, afin que tu puisses les toucher, que tu puisses guérir un cœur qui est brisé, guérir quelqu'un, Seigneur, qui a une maladie depuis des années, ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Tu es capable de le toucher maintenant, afin que la maladie disparaisse à jamais. Quelqu'un qui a des soucis, Seigneur, tu es capable de transformer ses pleurs en chants d'allégresse. En un instant, maintenant, Seigneur, tu es capable de le faire. Je t'en supplie, Père. Toi seul es capable de le faire. Voilà pourquoi nous t'invoquons ce soir. Je t'invoque ce soir, afin que tu puisses venir et accomplir ce pourquoi tu veux venir, Seigneur. Parce que tu veux guérir chacun de nous. Tu nous fais encore des miracles aujourd'hui. Tu fais encore des miracles pour l'éternité. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Nous t'en supplions. Agis maintenant. Agis maintenant, Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir. Agis puissamment maintenant dans la vie de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a un problème de dos, maladie de dos. Maintenant, Jésus te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu reçois la guérison dans le nom précieux de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de maladie de sang, quelle que soit la maladie, hypertension, diabète ou quoi que ce soit, maladie de sang, Jésus te touche maintenant. Il transforme ce sang qui était pollué en un sang sanctifié par le sang de Jésus. Car la vie est dans le sang de Jésus. Maintenant, reçois la guérison dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce que tu es en train d'opérer ce soir. Merci parce que tu es en train d'opérer dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Quelqu'un qui a élevé son cœur vers toi. Qui n'est pas, Seigneur, dispersé. Qui ne divague pas, Seigneur. Mais qui a élevé son cœur vers toi. Merci parce que tu agis encore ce soir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ensemble nous disons Amen.